Le président François Hollande et le président Boni Yayi se sont encore retrouvés cette fois-ci à Paris. 10 heures ce mardi matin, le véhicule du chef de l'État fait son apparition dans la cour de l'Élysée. Sur le perron attendait le président français. Le tête-à-tête entre les deux hommes a été consacré à des sujets d'intérêt commun, mais c'est surtout sur la conférence de Paris sur le changement climatique qui se déroulera en décembre prochain que les échanges se sont focalisés. Le président Hollande a demandé au président Boni Yayi d'être l'ambassadeur auprès de ses pairs pour que le continent africain vienne en ordre de bataille peser de son poids pour le succès de la conférence. Souvenez-vous que le président nous a fait cet honneur de nous rendre une visite de courtoisie à Cotonou. Et je crois que nous avons arrêté un certain nombre de points qui certainement appelé à renforcer encore davantage le partenariat stratégique entre la France et le Bénin d'une part et la France et l'Afrique. Donc c'est dans le cadre de ce suivi-là. Naturellement, vous comprenez très bien que l'humanité tout entière est en train de réfléchir sur cette conférence COP21. Et on ne peut pas ne pas en parler parce que nous, en ce qui concerne l'Afrique, nous souffrons énormément. Et tout le monde souffre, toute la planète souffre, la maison planète est malade. Et je suis venu transmettre les félicitations de mes chers collègues au président qui a pris ce dossier en main et le rassurer de la disponibilité totale de tout un continent à faire en sorte que cette conférence soit véritablement une réussite. Pour autant que par notre espoir, aujourd'hui, nous pensons que pour nous, ça va être certainement la réunion de la dernière chance. C'est-à-dire que pour l'Afrique, que les pollueurs puissent prendre leurs responsabilités, et tout le monde d'abord, que les pollueurs puissent prendre leurs responsabilités. Et que nous autres, naturellement, nous avons besoin de régler la question de l'adaptation. Notre adaptation, notre agriculture, nos activités économiques, c'est important par le transfert des technologies, des financements. Et par exemple au Bénin, nous avons fait notre contribution d'y arriver. Il y a 5 pays africains qui ont déjà contribué, dont le Bénin. Et pour vous dire que nous prenons au sérieux cette question. Il nous faut, au cours des 15 années à venir, environ 30 milliards de dollars. Vous voyez, à peu près 2 milliards de dollars par an. Imaginez-vous, parce que si vous allez au Bénin, c'est la sécheresse de la partie septentrionale de notre pays, il ne pleut pas, c'est la sécheresse. Nous faisons partie de ce carré de pays qui est exportateur de producteurs et exportateur de coton. Eh bien, la production chute, et toutes nos productions chutent. L'érosion côtière est un défi. Les maisons tombent, les ponts tombent, les routes sont détruites. Alors, vous voyez, je suis venu dire au président, franchement, qu'il a l'appui de tout un continent et remercier également les autres puissances et les appeler vraiment, de lancer une espèce de SOS pour que la conférence de Paris soit véritablement un succès. Considérer que pour le président, pour moi, le Bénin veut être l'ambassadeur pour cette question et que les problèmes liés à la contrainte, à un instrument juridique contraignant, en tout cas Paris pour nous, est un grand espoir. Les discussions ne se sont pas limitées à l'Élysée, puisque le président Boni Yayi s'est rendu ensuite à Bercy pour rencontrer le ministre français des Finances. Ici aussi, la conférence de Paris était au cœur des échanges. Nous avons abordé divers sujets. Le sujet le plus important, je crois, dans la période actuelle, Monsieur le Président, c'est aussi un sujet que vous avez abordé avec le Président de la République, c'est la réussite de la COP21. Faire en sorte que nous puissions à la fois appuyer le développement économique et social de l'Afrique, ce qui est indispensable, tout en le faisant dans des conditions qui soient respectueuses de l'environnement. Les pays africains, c'est vrai pour le Bénin comme pour beaucoup d'autres, sont à la fois les premières victimes du sous-développement et les premières victimes du réchauffement climatique. Ce sont donc les pays qui ont le plus intérêt aujourd'hui à se développer, parce qu'il faut se développer, en le faisant dans des conditions qui préservent l'environnement et qui même parfois réparent l'environnement. Et donc c'était le sujet principal de nos discussions. Il y a des actions très concrètes à mener. Je comprends que
autour de l'accès à l'électricité et un accès qui soit très décentralisé et donc très respectueux de l'environnement. C'est un enjeu considérable pour le gouvernement, pour le président béninois. Ça, c'est immédiat, c'est du développement social, scolaire, dans des conditions environnementales exemplaires. Et puis, il faut aussi mobiliser l'ensemble du continent africain et l'autorité du président de la République, sa reconnaissance par ses pairs sur le continent africain seront extrêmement utiles à faire en sorte que tous les pays, y compris les plus grands pays en nombre d'habitants de l'Afrique, se sentent mobilisés par la réussite de cette COP21.